La politique de financement se repose essentiellement sur l'apport des actionnaires et l'emprunt. Autrement dit, l'endettement. Le recours à l'endettement, c'est l'augmentation de l'espérance de rentabilité financière d'une entreprise. Mais tout cela repose sur certains moyens. Nous avons comme ça comment connaître les moyens de financement, appréhender les plus coûteux, sélectionner les secteurs les plus porteurs en termes de retour sur fonds propres. Mais pour mettre tout cela en application, il faut aussi un système bien huileux. C'est-à-dire, nous avons comme premier système, c'est le mode de financement. C'est l'augmentation du capital. Donc, l'augmentation du capital est conditionnée par l'apport de l'actionnaire. C'est-à-dire, l'actionnaire injecte des moyens pour pouvoir permettre comme ça à l'entreprise de financer ses différents projets. Mais il peut aussi y avoir l'apport de l'État, c'est-à-dire tout cela est conditionné par des subventions, des investissements. Mais que dire du mode de financement ou encore le plan de financement? Le plan de financement, c'est la structure, c'est-à-dire c'est une configuration qui court 5 ans. C'est le fait que tout cela est mis en relation par non seulement des décisions stratégiques additionnées à cela, nous pouvons joindre facilement le portefeuille d'actifs. Donc c'est tout ce combiné qui permet comme ça à l'entreprise d'avoir une augmentation. Et cette augmentation peut faire l'objet successif des différents besoins en termes de financement. Si vous le permettez, nous allons légèrement nous égarer. Nous reviendrons dans la deuxième partie sur le plan de financement des entreprises. Lorsque nous avons abordé pour la première fois la question de l'inflation, d'autres ont cru que c'était un pétard mouillé ou encore tout simplement une tempête dans un verre d'eau. Mais aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe à travers le monde, nous pouvons ici affirmer avec force que c'est aussi une question géostratégique. Nous faisons naturellement allusion à la guerre qui provoque en ce moment au niveau de l'Ukraine, avec une augmentation des flambées des prix de matières premières. Et cela a pour effet domino dans nos différents marchés africains, la hausse de certains prix et qui ont attrait aux produits importés. Mais que dire de cette flambée au sujet de produits locaux? Cela fera peut-être l'objet d'une vidéo dans les jours à venir. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ma page. Encore